Je suis habitée par cette volonté de faire en sorte que les femmes vivent mieux, parce que si je dois retourner derrière et tout mon parcours, je n'ai vu que des choses, des inégalités envers les femmes, beaucoup de discrimination raciale parfois aussi. Donc je pense que je suis habitée par cette envie de vouloir changer le monde pour les femmes. Je suis née donc dans les années 50, 54. Avant cela, c'était la période de l'indigénat, donc les gens des îles, comme les Kanaks en général, ne circulaient pas. Petit à petit, les Kanaks commencent à sortir de leur tribu. Et dans les années 50, ma maman est arrivée à Nouméa comme femme de ménage. Elle habitait sous un immeuble et elle avait à peine un petit lit et puis il y avait un genre de caniveau qui passait à côté. Ça m'émeut parce que du coup ça me renvoie à l'image de ma mère vivant dans des conditions difficiles. Je crois qu'il y a une partie de ça qui est en moi. C'est cette forme de révolte, bien sûr, par rapport au fait que maman, étant une femme, disons, seule, et aussi elle m'a eue en tant que fille mère, donc c'était très très difficile pour elle. D'une part de m'élever, et puis aussi d'avoir sa place là où elle était. Donc je pense que oui, il y a une forme de révolte par rapport à cette condition qu'elle a vécue, elle. Et moi-même, elle m'a inscrit dans une école des sœurs, Institut Saint-Joseph de Cluny. Et là, j'ai pu voir que nous, venant de familles très pauvres, on était marginalisés puisqu'il y avait une école qui était réservée aux seules européennes. Et nous, de l'autre côté, nous étions dans une école complètement délabrée. Et tout ça, ça a formé, je pense, au fond de moi, cet esprit, quelque part de révolte contre ce système qui nous discrimine. Et à ce moment-là, nous habitions rue Chemin numéro 2 de la Vallée des Collants, dans des baraquements. Nous étions près de la chefferie, grand chef Nisline, qui était à ce moment-là étudiant en France. Et c'est à ce moment-là que mon éveil politique s'est nourri de toute cette ambiance de jeunes gens qui revenaient avec des nouvelles idées assez révolutionnaires de mai 68. Et nous étions pleines de sentiments, de dire que c'était possible de vivre autrement que ce qu'on vivait jusqu'à présent. Je dis toujours, c'est à partir de la Vallée des Collants que mon déclic de militantisme s'est révélé, de vouloir changer le monde, quoi. Et pour le meilleur, pour les femmes surtout, puisque moi j'avais un exemple qui était sans arrêt, qui ne m'a pas abandonnée, donc ma maman. En étant là à la Vallée des Collants hier, je me suis dit, c'est à partir de là qu'il faut toujours se projeter. Il y a de quoi être en colère, hein. Les femmes continuent à se faire violenter, continuent à être violées. Donc nous sommes descendus dans la rue pour demander aux responsables politiques, donc à un autre congrès de la Nouvelle-Calédonie, de prendre ce dossier en main et d'en faire une priorité pays. Ça ne peut pas continuer. Alors on s'est déjà battu en 2000 pour que la parité soit appliquée ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu beaucoup de réticences, il faut le rappeler, hein, un amendement qui a été émis en disant que les femmes kanaks n'étaient pas prêtes, qu'il ne faut pas que la parité soit appliquée ici. Puis on a fait signer des tas de pétitions qui a fait qu'on les a portées au niveau de la France et puis on a été soutenu par M. Chevènement. Résultat, la parité est appliquée ici, donc on pense que c'est une grande victoire pour les femmes ici. Mais ça n'a pas été simple. C'est un combat.
Alors, les violences faites aux femmes, c'est aussi le fait de toute cette société déstabilisée entre la société dite traditionnelle et la modernité. Et les premières victimes sont évidemment les femmes, parce que d'une part, étant déstabilisé, l'homme, le mari, par exemple, dans son milieu traditionnel, il a un statut, il a une fonction. Le fait qu'il soit dans la modernité, s'il a la chance de trouver un travail, il perd quelque peu son statut. Donc il est en mal-être, cet homme-là. Et il va finir par rentrer dans la boisson, enfin voilà, s'alcooliser. Et quand il rentre à la maison, forcément, la première victime, c'est la femme. Et la femme, la maman. Et devant elle, il y a des enfants qui regardent. Et quelque part, ces enfants, on les retrouve dans la rue. Et ainsi de suite, la violence se répète, se perpétue de cette manière-là. C'est ce que j'explique, c'est que de plus en plus, les familles océaniennes, pas seulement kanak, mais les familles océaniennes sont très déstabilisées du fait qu'en face, il y a une nouvelle forme d'organisation sociétale, et de l'autre, la tradition. Donc comment faire en sorte que les deux se rééquilibrent. Et nous pensons que le problème de parentalité, il faut effectivement le résoudre. C'est-à-dire accompagner les parents, créer des structures de refuge de femmes victimes et d'accompagnement, d'éducation. Et c'est vrai que je serai toujours en colère tant que toutes les femmes ne seront pas libres. Oui, quel chemin parcouru, mais le chantier est encore vraiment important. On sait que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, 19% des femmes sont victimes de violences conjugales, 7,2% des femmes sont victimes de viols de leur conjoint. Enfin, il y a énormément encore de choses à faire, sans compter la parité qui n'est pas appliquée véritablement. Voilà, donc le chemin est long encore, mais il y a eu quelques évolutions et on voit qu'aujourd'hui, les femmes participent de plus en plus à la vie politique. Donc oui, on a de l'espoir que ça progresse encore mieux et plus vite encore. Maintenant, la femme kanak aujourd'hui, c'est pas une femme qui est cantonnée à sa tribu, c'est une femme qui travaille, qui a fait des études, et c'est là où ça peut poser problème. Les femmes de statut de droit commun, quand elles sont victimes de violences, elles ont accès directement aux indemnités de réparation civile. La femme kanak, par contre, c'est plus compliqué, il faut qu'elle passe par un tribunal civil coutumier et là, s'entame un long chemin très compliqué. Résultat, il y a une inégalité de traitement de droit à ce niveau-là qui fait qu'elle est doublement victime du système judiciaire. Ça a été notre combat. Ça en est qu'aujourd'hui, les femmes, on peut considérer qu'elles ont atteint le même droit, enfin en termes de réparation au civil, que les femmes de statut de droit commun. On vit dans les cabanes. Les Kanaks, on dit, on reste en cabane. Oui, bienvenue chez moi, quoi. Notre adresse ici, c'est Squat de Tonazi du Mont-d'Or, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. C'est Watou. Moi, je suis du clan de la mer. Du coup, la plupart de chez nous, les Mélanésiens, c'est les femmes qui portent les prénoms des poissons à la langue. C'est moi qui s'occupe du champ, depuis toujours, à labourer, débrousser, planter, même chercher du bois, laver le linge. On mange un petit peu de tout, la nature. Ça, c'est des avocats, des mandarines, des pamplemousses, des papayers, avec des pommes cannelle, des pieds de litchi. On se débrouille pour s'en sortir, pour survivre, quoi. Ici, c'est le salon. Et l'autre côté, c'est la salle à manger, puis la cuisine de ce côté-là. Puis celui-là, c'est pour ranger les chaussures. Et l'autre côté, c'est la chambre. J'ai 4 enfants. J'ai une fille, c'est elle est née, et 4 garçons. Ils dorment dans la chambre avec moi. Toujours ensemble, comme ça, c'est pour raconter comment ça s'est passé à l'école. Il faut écouter la maîtresse, même si maman elle n'est pas là, il faut écouter. En même temps, je les raconte des histoires. Ne jamais se quitter. Voilà.
On fait des câlins tout le temps. Quand ils sont malades, je suis là à s'en occuper. Du moment que les enfants, ça va bien et qu'ils sont joyeux de vivre comme ça va. J'étais avec le papa de mes enfants. Du jour au lendemain, il part, il me laisse tout seul avec les enfants. Au début, c'est difficile parce que je n'ai pas l'habitude de rester dans les squats. Même abandonner, moi je ne dis pas garder l'espoir, mais la vie, elle continue. Il faut toujours avoir la tête haute. Je fais un petit peu de ménage, du jardinage, et puis je garde une mamie. Des fois, quand on part à la mer, on ramasse des bouts de verre, des coquillages pour décorer la maison. On fait des rideaux avec, même des bouteilles, on les découpe et puis on décore. À dessiner dessus le frigidaire, à marquer dessus le papier. C'est la plus grande qui a écrit ça. Moi, j'ai dit les hommes, c'est fini. Ah oui, c'est parce que j'en ai vécu 12 ans avec le papa de mes enfants. Ici, je trouve qu'ici en Calédonie, chez les hommes kanaks, c'est vrai, nous les femmes, on est toujours rabaissés par les hommes. On n'a pas le droit de parler. Il faut toujours s'humilier. On a le silence. Moi, j'ai envie de dire aux femmes kanaks qu'il ne faut pas se laisser faire par les hommes mélanésiens du kanak. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut continuer. La vie, elle continue pour nos enfants parce qu'ils grandissent. Sans la maman, ils sont perdus. C'est l'éducation qui est importante pour vivre. Surtout le respect et puis le partage. L'important, c'est de partager. En tant que femme de 32 ans, mon rêve, c'est de travailler pour mes enfants, les éduquer, ne dépendre que personne. Au niveau femme kanak, c'est difficile parce qu'on est mal vu. Chez nous, il faut se marier. Parce que femme seule avec les enfants, ça ne se fait pas. Parce que chez nous, aux îles, si on ne s'est pas marié, ben les enfants, il faut que... C'est les tontons encore qui prennent mes enfants. Du coup, je les perds. Je trouve que c'est injuste. Il faut que ça change pour que nous, les femmes, on peut prendre en charge pour nos enfants. Je ne veux pas dire que je suis féministe. Moi, ce que je veux, c'est l'évolution de la femme, en complémentarité avec l'homme. Ah, moi, j'ai toujours milité. Je suis après Laura Naïsline, je suis une des premières mélanésiennes à rentrer dans une école publique. Pourquoi je me suis engagée pour le droit des femmes? D'ailleurs, j'étais partie en métropole, je me suis mariée, donc je suis partie en métropole. Et quand je suis revenue, j'ai estimé que, en fait, les femmes mélanésiennes, elles sont pleines d'énergie, elles ont plein de compétences et des connaissances. La condition féminine mélanésienne, mais elle a existé depuis que le monde est monde. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, avant que la colonisation arrive, les hommes y passaient leur temps à guerroyer. C'était les femmes qui faisaient s'occuper des enfants, elles s'occupaient de la culture, de la coutume. Elles s'occupaient de tout. Si ce qui existe actuellement, c'est elles qui l'ont construit. Et c'est ça que je dis, ce n'est pas normal que maintenant elles en subissent les conséquences, parce que les hommes, ils sont arrivés, là, il n'y a plus de respect. La femme, on ne les respecte pas. Il y a de l'agression partout, il y a du viol, Attends, il faut arrêter. Là. On n'arrête pas, nous, le collectif des femmes en colère. Tous les 3 mois, on est devant le congrès. Il n'y a rien de ce qui se fait. Je dis, je ne sortirai pas de la salle si je n'ai pas une promesse qu'il y a une loi qui sera mise en place. Pour les femmes battues, les femmes violées, parce que ça suffit. Ça suffit. On est considérés comme quoi? Comme des objets. Nous ne sommes pas des objets, nous sommes des êtres humains. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui maintenant sont en train de se rendre compte qu'ils représentent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que je dis souvent aux hommes, j'ai dit attention, nous on arrive, nous vos prérogatives vous les gardez. Nous on va créer nos propres prérogatives, on va créer nos propres valeurs. Parce que c'est ce qui vous manque à vous, ce sont les valeurs. Nous, on a des valeurs, mais on les porte en nous. Et ces valeurs-là, on va les porter devant la société. D'abord, c'est les valeurs de la coutume, c'est-à-dire qu'on respecte l'humilité, la solidarité et le respect. Et ces valeurs-là, il faudra que vous les reconnaissiez, parce que si vous ne les reconnaissez pas, nous, on va passer outre.
Il y a eu des progrès, mais je trouve que ce n'est pas assez. Il y a encore cet emprisonnement, ce carcan qui est mis en place par les hommes. On a l'impression qu'ils ont peur de nous, ils ont peur de notre émancipation, ils ont peur de nous reconnaître parce que, comme des fois je leur dis, mais pourquoi vous avez peur? Merci. Voilà, donc bonjour. Le Sénat coutumier en ce moment, d'abord pour le Sénat coutumier, il faut d'abord qu'il revise la charte. Parce que dans cette charte des valeurs du peuple kanak, pour la femme, il n'y a rien. Si on dit la femme, elle est sacrée. Elle est sacrée dans quoi? Parce qu'elle est reproductrice? Non. Quand la femme est mariée, tant qu'elle n'a pas fait un enfant de sexe masculin, elle n'est pas reconnue dans le clan marital. Ça veut dire quoi, ça? Il faut arrêter. Il faut maintenant que la femme existe, que maintenant il faut des sénatrices. Parce que si vous ne mettez pas des femmes, il n'y aura pas d'évolution. Ah oui, il faut à tout prix un livre blanc du féminisme. Parce que s'il n'y a pas de livre blanc, il n'y a rien qui va avancer.